Avec les déclarations d'Inigo Martinez que je vais vous citer, j'arrive pas à croire que ce soit lui qui soit parti de son plein gré. Pour moi, il est parti dans l'intérêt du club et uniquement dans cet intérêt-là. Inigo nous dit: je suis fort, mais intérieurement c'était dur. Les adieux étaient difficiles, mais bons en même temps. Je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard avec une blessure, mais j'ai tout fait pour remonter, cela lors de ma seconde année. Et là, tout le monde le dirait, il y a une différence entre le Inigo de Xavi et le Inigo d'Hansi Flick. Le système de jeu qu'Hansi Flick a mis en place a fait en sorte d'exploiter le maximum de ses compétences en termes d'intelligence de jeu, de placement. Il est au-dessus des autres. Il nous dit aussi qu'il est déçu, car il aurait voulu être capitaine et jouer au Camp Nou pour la saison prochaine. Et c'est là où je rebondis sur le fait que je dis que pour moi, il n'est pas parti de son plein gré. Il l'a fait dans l'intérêt du club pour libérer de la masse salariale et sur le fait aussi qu'il soit âgé. Après, on connaît l'Arabie Saoudite. Il t'attire avec des salaires hors pair, avec des contrats de fou malade. Il nous parle de ça en conférence. Il nous dit: quand tu vois la proposition d'Al Nasser, tu n'y crois même pas. Je suis qu'un pion dans le football. J'ai grimpé les étages avec du travail. Mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Tu penses aussi et t'en parles à ta famille. Aussi, bien évidemment, ses intérêts personnels, financièrement. Mais voilà. C'est un joueur sur lequel je peux accepter qu'il aille là-bas parce que c'est un joueur âgé qui est en fin de carrière. Donc s'il y a moyen de gratter de l'abonné avant d'aller à la retraite, fais-le. Mais en tout cas, Inigo, grand héros du Barça, clairement on s'en souviendra. Déclaration d'Inigo Martinez qui nous explique que ça a été un choix compliqué car il aurait rêvé d'être capitaine au Barça et de jouer au Camp Nou. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le vestiaire était une famille en octobre, on était loin du Real Madrid, on s'est réunis puis la remontada a commencé. Avant d'arriver en Arabie Saoudite, j'ai parlé avec Laporte, Carrasco pour savoir comment c'était la vie là-bas. Je suis un peu déçu car j'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Reste à voir s'il sera vraiment prêt cette année le Camp Nou. Je suis fort mais intérieurement c'était dur. Les adieux étaient difficiles mais bon en même temps je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard avec une blessure mais j'ai tout fait pour remonter cela lors de ma seconde année. Quand tu vois la proposition d'Al Nasser, tu n'y crois pas. Je ne suis qu'un pion dans le football, j'ai grimpé les étages avec du travail, mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Tu penses aussi et t'en parles à la famille. Tes options se présentent rarement et il est difficile de dire non. Flick a compris dès la deuxième minute, c'était une conversation agréable avec lui. En tout cas, Inigo Martinez part comme un héros. C'est peut-être difficile, mais il part comme un héros. Il part sur une note positive. Beaucoup de joueurs sont mal vus car ils sont restés la saison de trop. Inigo Martinez nous évite ça en aidant le club. Et peut-être qu'Al Nasser lui aurait pas proposé le même contrat car il sortirait peut-être pas d'une aussi grosse saison. Parce que là, il allait être en concurrence avec Christensen, Araujo, Eric Garcia, enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance s'ennuie. Attendez. Inigo Martinez est passé en interview, il a dit quelques mots suite à son départ à Al Nasser, le fait que c'était une décision dure à prendre, etc. Et pour le coup, c'est limite émouvant. Ces options se présentent rarement et il est difficile de dire non. Flick a compris dès la deuxième minute. C'était une conversation agréable avec lui. Quand tu vois la proposition d'Al Nasser, tu n'y crois même pas. Je ne suis qu'un pion dans le football. J'ai grimpé les étages avec du travail, mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Tu penses aussi et t'en parles à la famille. Sur ce point-là, il a totalement raison. Regardez seulement les salaires astronomiques qui sont donnés en Arabie Saoudite. C'est normal que derrière tu te poses des questions. Et en plus, Inigo, en sachant qu'il a 34 ans, c'était l'occasion parfaite. Ce n'est pas que je gagnais un petit salaire à Barcelone, c'était un salaire important, heureux, la famille contente. C'est dur de prendre une telle décision. Je suis fort, mais intérieurement, c'était dur. Les adieux étaient difficiles, mais bons en même temps. Je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard, avec une blessure, mais j'ai tout fait pour remonter cela lors de ma seconde année. Et c'est justement pour ça qu'Inigo Martinez, il a tout mon respect. La première année d'Inigo au Barça, on s'en rappelle, c'était compliqué. Malheureusement, physiquement, c'était dur et il a enchaîné un peu les blessures. Et à la fin de sa première année, il avait déjà une offre pour s'en aller à Al Nasser. Et cette offre-là, il l'a refusée pour rester au Barça. Et derrière, il a pondu une saison juste exceptionnelle. Ce n'est pas la durée du temps, mais la qualité du temps que j'ai passé au Barça. Je suis un peu déçu car j'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Et sur ce point-là, c'est vrai que c'est dommage parce que malheureusement, Inigo Martinez n'aura jamais joué au Camp Nou. Et cette année, il aurait pu le faire en étant parmi les 5 capitaines. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on lui souhaite le meilleur là-bas à Al Nasser. Et on n'oubliera pas les travaux. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirais... À seulement 3 jours du retour de la Liga, toujours 0 de nos 3 recrues sont inscrits. Les gars, c'est bien beau de faire un pressing à Nico Williams depuis qu'il a feinté le Barça. C'est bien beau de lui faire un pressing parce qu'il a 0 victoire depuis qu'il a prolongé à Bilbao. Mais si dans 3 jours, toujours 0 de nos 3 recrues sont inscrits, au final, les gars, c'est lui qui aura raison. Certes, force à lui, Bilbao va rien lui apporter en termes de carrière, mais au final, c'est lui qui aura raison. Parce que je rappelle que l'une des raisons pour laquelle Nico Williams a prolongé, c'est parce qu'il demandait des garanties d'inscription au Barça, mais qu'il n'en a pas reçu. Il a prolongé à Bilbao en grande partie à cause de ce problème. La Liga commence dans 3 jours et on a des infos comme quoi Rashford devrait manquer le match contre Mallorca en raison de problèmes d'inscription. La priorité est d'inscrire Juan Garcia dans l'inscription est également incertaine. L'info elle vient de Mundo Deportivo, c'est pour ça que moi les gars je fais pas trop attention parce que eux on les connaît, des fois ils donnent des bonnes infos, des fois ils disent n'importe quoi. Mais la priorité c'est Juan Garcia. Il a déclaré mon inscription, le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Nous aussi on espère que tout ira bien.
On l'espère pour eux là. Sérieusement les gars, la Liga c'est dans 3 jours. Si aucune des 3 recrues, si au moins une seule des 3 recrues n'est même pas inscrite, ça voudrait dire que encore une fois ces deux-là nous auront pris pour des cons. Et qu'ils arrêteront jamais de mentir. Parce que Laporta au Gamper a très bien dit, nous travaillons pour inscrire tout le monde. Nous aurons des nouvelles cette semaine. Pour l'instant on n'a que des nouvelles qui sentent pas bon. Donc j'espère vraiment que au moins une des 3 recrues sera inscrite pour samedi. Parce que sinon les gars, on n'arrêtera jamais de souffrir avec ce club. Il faut sachez également que Levante est le club que le Barça va affronter pour la deuxième journée de la Liga. On a actuellement inscrit que 3 joueurs. C'est trop une dinguerie. Les règles en Espagne elles sont tellement strictes, c'est n'importe quoi. Le FC Barcelone avait prévu l'année prochaine, donc en 2026, les gars, de signer Benjamin Sesko pour remplacer Robert Lewandowski qui partira dans un an. Le problème, c'est que Sesko vient de signer il y a quelques jours du côté de Manchester United. On va parler cette fois-ci de Daniel Mo et un plan, les gars, de précaution sera fait concernant Daniel Mo. Pourquoi ? Parce que la saison dernière, il a loupé quand même 15 matchs par rapport à des blessures. Donc c'est pour ça, les gars, qu'il y aura un plan spécial, bien sûr, pour Daniel Mo pour éviter les blessures qu'il a eues la saison dernière. Concernant le prochain match, n'oubliez pas que le Barça joue dans 3 jours. Ça sera samedi 19h30 du côté de Majorque. Et pour l'instant, les 3 recrues officielles du FC Barcelone, aucune peut jouer, aucune n'a été enregistrée. Le club pense que toutes les nouvelles recrues et les joueurs non enregistrés seront finalisés cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Donc il y a de fortes chances peut-être que Juan Garcia sera peut-être enregistré. Mais concernant Ronny Bargi et Marcus Rashford, ils ne pourront certainement pas jouer le match samedi. On va parler aussi de cette rencontre du FC Barcelone contre Villarreal qui doit se jouer au mois de décembre prochain normalement à Miami. Donc le Barça accepte, ce serait 6 millions d'euros récupérés pour le FC Barcelone. Villarreal accepte. La Liga et Javier Tebas acceptent. Le football espagnol accepte. Mais le Real Madrid vient sortir un communiqué pour dire eux qu'ils étaient contre en gros que le Barça joue un match contre Villarreal à Miami. Et on attend maintenant la décision de la FIFA et de l'UEFA pour valider ou non ce match du côté de Miami. Et on finit les gars avec le 11 actuellement le plus cher du monde et quelques joueurs du FC Barcelone présents. Lamine Yamal, plus de 200 millions d'euros, c'est sa valeur marchande. Pedri, c'est plus de 140 millions d'euros. On peut voir également que Cubarsí actuellement, c'est l'un des défenseurs les plus chers du monde, 80 millions d'euros.